Vous venez de bouger des cubes là. Alors, Alexandre, je vais vous demander de prendre le cube qui est à votre droite, de ne pas le regarder s'il vous plaît. Celui-là? Et de le mettre sur vos genoux. Et Jean-Pierre, vous avez un cube devant vous. Ah bon? Je pense, je ne sais pas. Je crois qu'il y a des chocolats, mais il ne faut pas. Mais, Merci de l'enlever. Ah mais ce gros cube-là, Voilà. je le mets sur mes genoux? Tous les deux, voilà. Vous allez mettre sur les genoux, Alexandre. Le but du jeu, c'est que vous ne regardiez ni votre cube, ni celui de Jean-Pierre. D'accord. Peut-être fermer les yeux, Alexandre, un tout petit peu. Il y a le foulard. Je vous propose de l'enlever. Tous les deux, enlevez le foulard. Ah oui. Oui. Voilà. Et vous allez voir, en fait, que vous pouvez passer vos mains sur le côté, si c'est possible. Oui. Il y a des trous de chaque côté. Alors, il y a des petits, effectivement, mais il y a des plus gros, Alexandre. L'objectif, c'est d'aller toucher l'objet à l'intérieur. Ça y est, je l'ai trouvé. Et de me le décrire. Alexandre, c'est bon pour vous? Parce que sinon, je peux vous proposer un bandeau. Ah, bah, vous avez l'air de bien. Vous pouvez me décrire ce que vous touchez? Alors moi, c'est un personnage qui est attaché, qui est suspendu par des cordes qui pourraient être des cordes de hamac, mais il n'y a pas de hamac en dessous. Il a des jambes articulées, donc c'est un pantin avec des bras qui sont aussi articulés et une tête aussi articulée. Alors la tête, il y a des choses que je ne capte pas. Ah, mais il y a un grand nez à la Pinocchio. La seule chose que je piche pas, c'est qu'il y a une sorte d'appendice au-dessus de la tête. Les oreilles d'âne, mais il n'y en a qu'une, je ne sais pas. Et vous, Alexandre, qu'est-ce que vous touchez? Alors, sans la description de Jean-Pierre, j'aurais absolument rien perçu et c'est rigolo, cet aspect tactile, ça me ramène à mon enfance. C'est très profond comme expérience parce que ça peut aussi montrer qu'on est dans le mental, on conceptualise. Pour moi, franchement, c'est 2-3 bouts de bois et un fil, mais j'aurais pas perçu que c'était un pantin. Le pantin, c'est une allégorie de l'illusion aussi. Très bien. On voit bien ça. La marionnette de nos illusions. C'est une marionnette de nos illusions. Vous pouvez préciser? Ben, quand on est dans l'illusion, on est le jouet de forces qui nous traînent, la télécommande de notre vie, comme une marionnette, finalement, est placée dans des trucs complètement chimériques. Alors Pinocchio, dans l'histoire, il est réparé de nombreuses fois et son corps se métamorphose pour passer ainsi de l'état d'objet à l'état de sujet en devenant humain. Alors j'ai envie de vous demander si on faisait le parallèle avec une personne en situation de handicap, est-ce que vous auriez quelque chose à dire sur cette question d'objet, de sujet? Ben, j'avais jamais vu Pinocchio comme ça, qui passe d'un objet à l'état de sujet, et c'est magnifique. Et pour une personne en situation de handicap, si on le regarde extérieurement, on en fait un objet, on le réduit à ses caractéristiques, à une apparence, mais du dedans, si je puis dire, de l'intérieur, c'est un sujet libre et qui est beaucoup plus vaste que ce dont on en perçoit. Et vous, est-ce que vous avez eu l'impression d'être une marionnette parfois? Oui, tous les jours. Marionnette des désirs, de la peur, des projections, des préjugés. La question, c'est qui tient les ficelles? Et vous avez une réponse sur qui tient les ficelles? Ben, je passe beaucoup le désir et la peur. Mais je ne dois pas être le seul
à vivre ça. Je crois pas, non. Une odeur qui vous fait rêver. Frangipane. Un son que vous adorez. Le mot papa, Les cloches. Un mot que vous détestez. non. Un défaut rédhibitoire. La prétention. Un film culte. Big Lebowski. Le moment préféré de la journée. Le meilleur ami de l'homme, c'est le lit. Quand on a fait une belle journée, Oui, Une musique que vous adorez particulièrement. Give Me Shelter des Rolling Stones. La partie préférée de votre corps. Alexandre, oui, Joker. la dernière fois que vous avez eu honte. Mais non. Un objet que vous aimez toucher. Je référais à la question. Non, je rigole. La dernière fois que vous avez pensé que vous étiez un con. Tous les jours. Tous les jours, moi aussi. L'insulte la pire qu'on vous ait dite. Que je suis quelqu'un d'admirable, par exemple. Une action dont vous êtes fier. La fierté, j'aime pas trop. Et votre rêve actuel. Quand on essaye un autre mode de vie plus génial. Bon, le plus bel âge de la vie pour vous. Oh bah, c'est incontestablement maintenant. Oui.